Merci. Quand on dit médecin après la mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes sur la toile. On fait souvent le Béret City. Nous sommes sur la toile. On parle de sujets sensibles. Nous sommes sur la toile et nous donnons nos points de vue. C'est ça qu'on appelle le blog. Les blogueurs et influenceurs. Et en même temps, dans nos blogs, nous avons des limites à toutes choses. Et les limites, c'est quoi? Les limites, c'est de rentrer dans la vie privée des gens. C'est-à-dire, la vie privée, c'est quoi? C'est pas la vie privée qui se retrouve sur Facebook. Parce qu'il y a la vie privée où les personnes même se mettent sur Facebook et dévoilent leur vie privée. Et nous, on se permet de parler, c'est-à-dire on donne notre point de vue. La vie privée, c'est de ne pas aller chercher quelque chose qui est privé, c'est-à-dire que j'ai eu une conversation avec toi. Je t'ai pas donné la permission de mettre sur les réseaux sociaux. Et là, tu viens mettre sur les réseaux sociaux. Donc, tu violes mon intimité. On appelle ça violer l'intimité d'une personne. C'est deux choses différentes. Nous avons une sœur que j'ai surnommée Clitorina. Je préfère prendre les sodos sur mon live comme d'habitude. Parce qu'elle aussi, elle m'a surnommée. Donc voilà. Clitorina, que vous connaissez, est sortie sur plusieurs personnes. Parce que depuis hier, oui, si je sortais hier, j'allais faire une vidéo pas censée. Il fallait que je prenne du recul. On dit, faut pas battre le fer quand il est chaud. Souvent, quand le fer est chaud, prends du recul et puis essaie de réfléchir un peu. Comment tu vas placer tes mots, comment tu vas parler, c'est très important. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez la vidéo là, il faut que ça monte. Il faut que ça monte, même si je suis au restreint, il faut que ça monte. Je vais vous dire déjà vos histoires de dire non que la dame Clitoris là n'est pas la maca. Je préfère corriger ça en même temps. Elle n'est pas la maca. Elle est pour le moment à la DITT. Donc doucement. Nous sommes quand même un pays de loi. Oui, il faut 48 heures avant de déférer quelqu'un. C'est hier qu'on l'a chopé. Aujourd'hui, ça fait un jour. Demain, ça fait les 48 heures. Donc, doucement, nous ne sommes pas dans un pays où on fait tout et n'importe quoi. Oui, 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 elle n'est pas à la maca. Pour le moment, elle est interrogée. Pour le moment, ils sont en train de lui poser des questions. Et comme elle nous a dit sur la toile ici qu'elle a les voices, qu'elle voulait même discuter avec le président de la République, on lui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer, bien sûr. Puisque elle-même, elle est arrivée sur le territoire. Elle nous avait dit ici que le pays veut être attaqué. Donc, comme elle est arrivée sur le territoire, il faut qu'elle nous montre qui veut déstabiliser le pays. C'est ce qu'elle nous réclamait ici. Donc, si elle nous réclame ici qu'elle aimerait parler aux dirigeants de notre Côte d'Ivoire, Dieu merci, elle est sur le territoire. Donc, elle peut expliquer ce qui voulait se passer. Et puis, elle, la Clitorina, la Groumacha, celle-même, la Zigo Bolo du coin, elle a voulu, elle empêchait le coup d'état du pays. Il faut qu'elle nous explique les personnes qui veulent faire le coup d'état. C'est ça le vrai point. Mettez les cœurs, j'ai dit mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez la vidéo là. Donc arrêtez de dire, elle est à la Macao, elle est à la Macao, elle n'est pas encore à la Maca. Peut-être que demain, elle va être à la Maca. Là, je ne sais pas. Mais pour l'heure, là, elle n'est pas encore à la Maca. Elle est en train d'être questionnée. Tous les lourds questions, ils sont en train de lui demander. Oui. Et je vois encore sur la toile. Je vois encore sur la toile. Myriam Passy, Myriam Pala, Myriam Passy. Je vais vous éclaircir un peu la lanterne. Je vais vous expliquer Fafa. Oui, vous allez dire Myriam, Myriam. Mais vous avez oublié que sur la toile, Myriam n'est pas la seule personne qui a été vilipendée ou traitée sur les réseaux sociaux. Vous avez oublié. Arrêtez de jeter rapidement le discrédit sur une personne. Arrêtez. Arrêtez. Clitorina, la Zigok Bolo qui dit qu'elle n'a peur de personne, qu'elle s'en fout, que elle-même, c'est elle-même qui est l'autorité même de la Côte d'Ivoire, elle dirige le pays. Elle est sur le territoire ivoirien. Yves là, je te claque le bisou.
elle a les lourds audios qu'elle va maintenant présenter aux autorités. Donc je trouve que ça tombe bien, puisque la Starmania qu'elle cherchait, les gens vont lui donner la Starmania, puisqu'elle est là-bas. Il faut qu'elle montre les audios qui vont incriminer les personnes qui veulent faire le coup d'État. Donc moi je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de paniquer. Non, elle a prié, elle a voulu être là-bas, mais elle est l'endroit où elle-même rêvait. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous paniquez? Vous êtes là, Myriam, laissez cette dame-là tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Clitorina a dit sur la toile ici, elle a parlé de paix à son âme en bac. Une autorité qui est décédée, que ça nous a fait mal au cœur. Elle a parlé de ce monsieur-là. Elle a sous-entendu que ce monsieur a été empoisonné dans ses dits. Ces vidéos sont là. Je n'ai pas envie de les ressasser encore et encore et encore. Je n'ai pas envie de ressortir ces voices encore. Sinon, ces vidéos sont bien là. On va dire Francine est en train de gratter encore dans la plaie. Entends la plaie est déjà grande. Entends la plaie est déjà grosse. Pourquoi j'ai venu encore gratter dedans? Non, je n'ai pas besoin de gratter dans la plaie. Donc, elle a dit que on a empoisonné en bac, paix à son âme. Mais comme elle connaît ces personnes qui ont empoisonné en bac, là, elle est dans la main de la DITT, donc elle va expliquer qui a empoisonné. Pourquoi vous paniquez? Vous n'avez pas à paniquer, c'est ce qu'elle cherchait qu'elle a eu. C'est ce qu'elle cherchait qu'elle a eu. Je vois un peu de pardon et ça fait pitié. Ils sont ses enfants, je suis d'accord. Ça fait pitié, et les enfants. Mais quand vous regardez, merci pour tes 100 étoiles, Caen, Catherine, merci pour tes 100. Quand vous regardez cette personne qui n'avait même pas le cœur d'une mère, qui se levait tous les jours, que Dieu fait, pour vilipender des personnes, des mères de famille, elle jubilait, elle était heureuse de voir que on devait virer ces personnes-là. Elle était heureuse que ces personnes perdent leur travail. Elle était avec une joie énorme. C'est-à-dire que tu regardais dans ses yeux comme si c'était le diable incarné qui était en train de jubiler de la douleur des personnes. Elle n'a pas oublié. Elle a oublié qu'elle avait des enfants. Cette dame l'a oublié qu'elle avait des enfants. Elle pensait à elle seule. On dit toujours, quand tu mets les enfants au monde, quand tu mets des enfants au monde, tu ne penses plus à toi, tu penses à tes enfants. Tu ne penses plus à toi, tu penses à tes enfants. Mais elle a écarté carrément ses enfants. Elle a mis ses enfants carrément à côté. Elle a pensé qu'à elle seule, à son cœur noir, à sa méchanceté gratuite. Et puis elle a commencé à insulter et insulter voilà, ces personnes-là. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis. Je suis sortie avec ce bâton-là encore que je sors aujourd'hui. Pour interpeller une soeur, pour lui dire, ma soeur, tu es en train de dépasser les bornes et les limites. Tu es en train d'aller sur un terrain glissant. Ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas. Tu exagères dans tout. Il y a eu tous les blogueurs, sans exception, qui lui ont dit, il faut stopper, il faut arrêter. Tu as eu des discussions intimes avec les gens. Tu as parlé avec des gens en inbox. Ce n'est pas public. Ce que tu es en train de faire, c'est violation. C'est violation d'intimité que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Vous avez tout assisté ici. Vous avez regardé les batailles. Même les followers. Les followers qui étaient sur ces lives étaient en train de lui mettre les têtes de mort. Combien de followers qu'elle a bloqués? Combien de followers qu'elle a bloqués? Combien de personnes qu'elle a bloquées? Que ce soit des blogueurs, que ce soit les followers, elle ne les a pas loupés. Parce que les followers étaient en train de lui dire, ce que tu es en train de faire, tu dépasses les bornes et les limites. Mais ils sont où ces astuces? Ces astuces qui lui disaient, vas-y, mets les voices, c'est très bien. Il y a que, ouh, à puissance, il y a puissance, magne, kadi puissance, oh, clito puissance, à bla, à
Ake, Iafara, Ake. Vous êtes où, les astuces? Sortez, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes assise là-dedans, en train de la regarder, sans rien dire. Vous êtes où? Sortez maintenant qu'on vous voit. Sortez. On a besoin de vous là, à cet instant près là, on a besoin de vous. On a besoin que vous sortez, vous cotisez pour elle. On a besoin de vous. C'est là que nous avons besoin de vous. Vous n'allez pas l'encourager dans des bêtises. Et puis aujourd'hui, vous êtes où là? On ne vous voit pas. À puissance Imaï. Il y a que sort. C'est à dolate, à balambolate. À puissance, à puissance, à dit puissance, à moinde, à puissance moinde. Il y a faga. C'est rentré, c'est sorti ici. On te voyait, on dirait le diable incarné. On dirait le diable incarné. On dirait l'envie de détruire des personnes. Pourquoi et aujourd'hui tu te retrouves? Aujourd'hui tu te retrouves où? Tu te retrouves dans la main de la DITT qui est en train de te poser des questions, qui sont en train de te demander tout ce que tu as dit là, où sont les preuves? Tout ce que tu as dit là, voilà l'occasion que tu dois nous présenter maintenant les preuves. Gladys Kakou, je te claque le bisou depuis ta position. Guerrière aujourd'hui et guerrière demain. Dis-nous, tu as cherché, tu as crié, tu as dit que tu veux voir les autorités parce que tu as des voices, que les voices là, mais tu n'as pas tout mis sur Facebook, que tu as encore les voices. Dieu merci. Dieu merci que ces voices-là sont avec toi. Dieu merci que tu vas présenter ces voices-là aux autorités. Comme ça, les autorités vont attraper les personnes qui veulent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça tombe très bien puisque tu es avec eux. Tu es avec eux. Ça tombe très bien. Vous êtes là, comment on appelle, Myriam. Laissez Myriam à côté. Toi, Kadi, tu t'es levé, juste quand tu es allé dans un pays voisin, Djibouti. Tu allais faire vidéo parce que tu veux détruire ton frère ivoirien du nom de Tony. Mais Tommy, tu veux détruire ton frère ivoirien. Qu'est-ce que Tommy t'avait fait? Tu le connaissais avant? Non, tu ne le connaissais pas. Parce que tout simplement, tu as attendu que Tommy est l'ami de Myriam. Comment tu ne vas pas détruire Tommy parce que tu as entendu que Tommy est l'ami de Myriam? Tu vas quand chez les gens d'un autre pays pour aller gâter ton frère. Oh, pourtant, ce monsieur-là, c'est l'époux de la fille du président djiboutien, Adama. Attends, tu comptais sur quoi? Non, qui t'a blagué? Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi pour que tu puisses te lever pour prendre, pour arriver en Côte d'Ivoire? Qui t'a blagué? Qui t'a blagué? Tu as cru sur quoi? Tu t'as arrêté sur quoi? Donc, monsieur Tommy, que tu as traité, vous êtes la Myriam, vous mettez tout, pardonnez, libérez la vie de la dame là. S'il vous plaît, libérez la vie de Myriam. Libérez-la. Oui, parce que vous allez faire, vous allez donner encore péché à la dame là. Dans les vrais problèmes, les vraies personnes que vous êtes là, vous faites comme si vous ne voyez pas là. Ils sont là. Vous faites comme si vous ne voyez pas là. Dans les vraies personnes concernées dans cette histoire là, sont là au calme. Mettez le cœur, il faut que ça monte. Mettez le cœur, il faut que partagez la vidéo là. Partagez la vidéo. Je suis allé Tommy. Jusqu'à télé Djibouti. Les Djiboutiens, même pour parler français, c'était difficile. Voilà nous aussi avec les Djiboutiens en train de faire palabre. Voilà nous ici avec les Djiboutiens en train de bavader. Djibouti aussi va nous attaquer. Nous aussi on va attaquer Djibouti. Tu as laissé Côte d'Ivoire et quand tu as tout ça pour détruire des personnes. Sans oublier que ce monsieur là il est marié. Et que tu l'as accusé de beaucoup de choses.
Tu l'as accusé de beaucoup de choses. Jusqu'à... Tu veux gâcher son mariage. Tu veux gâcher. Tu veux gâcher la vie que le monsieur l'a bâtie avec son épouse. Pourquoi? Si on te demande là, c'est toi ce qui connais. Ça, c'est un fait. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez. Tu te lèves encore couillant. On ne sait pas qu'est-ce que tu voulais expliquer aux gens sur la toile. Voilà un député. Tu appelles, tu l'enregistres. Tu enregistres le député. Tu viens sur la toile encore, déposer encore le voile du député pour montrer aux yeux des gens des astuces là, ceux qui te soutenaient là. Tu viens leur montrer que, ah, voilà, j'ai enregistré le député. En tant que tu sais que l'enregistrement là, c'est condamnable. Enregistrer une personne, c'est condamnable. Tu envoies le député encore sur la toile. Tu mets ses voix, tu cries sur le député. Mais tu as compté sur quoi, Niabéi? Tu étais assis sur quoi? Ou bien ta maman, ta maman a envoyé esprit des gens, je ne sais pas, chez le marabout, et puis ils t'ont dit tu peux rentrer, ou bien c'est quoi? L'esprit des gens, ils t'ont envoyé ça chez les marabouts, on les a attachés, ou bien, et puis on a dit que tu peux rentrer, puis tu es rentré avec, ou bien tu as porté des gris-gris sur toi, que si on va te voir là, les gens ne pourront pas t'attraper. Waouh! Qu'est-ce qui t'a blagué même? C'est quoi? On t'a lavé dans un pays voisin, et puis tu as pris confiance pour arriver en Côte d'Ivoire, et tu t'es dit que si tu arrives là-bas, tu serais invisible. Waouh! Ou bien c'est quoi le problème? Moi-même, je me pose la question depuis hier, et puis je ne comprends pas. Parce que quand je suis assise là, je ne comprends pas. Ou bien la bague qu'on t'a donnée, la bague invisible, que si tu arrives là, on ne pourra pas t'attraper. Voir, c'est quoi le problème? Tu étais assis sur quoi? C'est quel Nancy qui on t'a lavé? C'est quelle bague d'invisibilité on t'a donné? C'est quel habit d'invisibilité on t'a donné? Et puis tu t'es soulevé pour arriver en Côte d'Ivoire avec tout ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Adama, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as vu comment les marabouts la mentent? Tu as vu comment les marabouts, ce sont des menteurs? Ils t'ont menti. Attends, tu oublies que ceux que tu as traités là, c'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de God. C'est les enfants de Dieu. Devant marabout, les enfants de Dieu, tu plies genoux. Tu plies genoux devant le marabout. Ça veut dire que les enfants de God là, tu plies. En plus, nous sommes dans le mois de carême. On ne t'a pas dit ça ou bien? Nous sommes dans le mois de carême. Un mois saint. Tu touches un enfant de Dieu, tu es couché. On ne t'a pas dit. Il t'apprend. Il n'y a rien là. Le marabout t'a blagué. Il a mis beurre dans tes yeux. Il a mis blouban dans tes yeux comme ça. Et puis tu as pris quand on te voit maintenant derrière Résidence Kadi. Où tu as entendu là-bas. On a dit il y a Résidence Kadi. Faut te voir maintenant un lourd corps. On dirait pour moi ici là. Tu as passé maintenant devant Résidence Kadi là. Et ton seul pull que tu as mis dans la valise pour le même jean, le même pull là. Même jean, même pull qu'on a vu ici dans tes vidéos là, c'est là que tu as soulevé pour ramasser, pour mettre dans la valise. Maintenant, voilà toi maintenant, devant résidence, Agbou, on doit un sac de riz qui est en train de marcher. Voilà toi maintenant devant résidence là. Voilà le corps maintenant, lourd, on dirait, sans souplesse maintenant. Quand on va te demander, toi-même, tu n'es pas flotteuse. Quand on va te demander résidence qui est là, c'est résidence où tu as dormi une fois, et puis tu as pris tes bagages, et puis tu as fui. Parce que dans chaque résidence, tu dors pas 2 jours. Tu dors dans la résidence là, tu dors pas 2 jours. Parce que tu sais qu'on te guette. Donc où tu as dormi là, tu as ramassé ton doni, tu as ramassé barrage maintenant. Couillant, je m'en vais, faut pas, ils vont venir m'attraper ici. Moi, filmer, résident Kadi. Et puis voilà, maintenant, modèle maintenant sur nous. Modèle de démarche maintenant. Je suis à Abidjan maintenant pour nous dire que je suis arrivé, je m'en fous de vous. Pour naguer les gens. Pour naguer les gens que tu as insultés sur les réseaux sociaux.
On va finir. On est assis loin ici. Madame Akoun. Madame Akoun. Une dame qui a perdu son mari. Tu sais ce qu'on appelle perdre un mari? Tu connais ce qu'on appelle perdre sa moitié? Tu connais ce qu'on appelle perdre quelqu'un brusquement? Cette dame vient de perdre son mari. Elle est en train de pleurer comme ça. Bah. Elle pleure comme ça. Bah. Tu as mis ta camarade. Madame Akuno. Madame Akuno. Madame Akuno. Madame Akuno. Matin, midi, soir. Sur la dame. Oh, pourtant, cette dame-là, elle t'a promis terrain. Toi, en fait, ton Nancy là, je ne sais pas comment, tu allais te laver où même? Comment ça se fait que tu allais te laver où? Et puis toutes les femmes là, des grandes dames du pays comme ça, elles sont fans de toi. Ton Nancy est fort, hein? Mais cette fois-ci là, ça n'a pas marché devant la police. Parce que les policiers même sont lavés. Ils sont anti-Nancy. Les policiers de Côte d'Ivoire, ils sont anti-Nancy. Tu as mis sur toi là. Tu allais disparaître quand les policiers vont te voir. Mais tu as menti que les policiers même là, eux-mêmes ils ont fini hein, ça. Tu as pris la dame là. Tu as pris la dame là. Tu as insulté la dame là. Tu as mis la dame là-haut. Tu l'as déposée en bas. Tu l'as mis à gauche. Tu l'as fait comme blanc noir gâté. Tu l'as attention, on te demande que la dame là c'est ta camarade. Madame Akoun, c'est ta camarade. Vous avez fait les bancs ensemble. Vous avez fait les mêmes formations ensemble. Tu es qui? Et puis tu traites cette femme-là, Madame Akoun. Une femme que son mari même, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. Son mari là, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. Où tu es assis là-bas là, c'est là-bas où son mari a travaillé toute sa vie. Il a travaillé où tu es actuellement là, où tu es assis depuis on te pose lourdes questions là. C'est les collègues même du mari même qui sont en train de te poser les lourdes questions. Tu as parlé ça comment? Question. Question. Donc quand il regarde ton dossier même, et puis on dit, ah donc c'est de notre patron que tu parlais comme ça. Tu es cuit dans le film. Tu es morte dans le film. On fait comment? Niabéi. On fait comment? Tu comptais sur quoi? La question restera posée à vie. Tu comptais sur quoi? Quand tu traites une femme de meurtrière, quand tu traites une femme d'avoir tué son mari, quand tu traites une femme d'avoir envoyé des gens aller assassiner son mari, aïe! Tu comptais sur quoi? Question. Tu étais assis sur quoi? Qui t'a blagué? Tes astuces là, qui t'a blagué? Qui t'a blagué? Les astuces là, ce sont eux qui t'ont blagué. Ça c'est un. Parce que vous êtes là, Myriamo, Myriamo, Myriamo. Vous oubliez qu'il y a les loups personnes là-bas qu'elle a traité pour déposer. Vous oubliez ça. Vous oubliez. Et puis vous mettez tout sur Myriamo, 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 Myriamo. Attends, vous oubliez. Vous rigolez. Hein? Le ministre de la jeunesse, on dit Yaya ou bien comment il s'appelle, il ne sait pas qui est ministre de la jeunesse. Tu as traité le ministre de la jeunesse. Tu as traité les députés. Tu as traité le pouvoir. Tu as même dit que la Côte d'Ivoire est le tournant de la drogue. Maman, tu comptais sur quoi? La question est posée. Tu comptais sur quoi? Ton marabout t'a dit que tu peux arriver là-bas. Attends, je me demande. Tu comptais sur quoi? Tu étais assis sur quoi? Eh, ça fait pitié, oh. Eh, ça fait pitié, oh. Eh, ces enfants, oh.